Bonjour, on se retrouve donc pour la dernière séance. Aujourd'hui, donc je vais vous montrer comment réaliser un support sur Google Slide pour ceux qui n'ont pas Microsoft. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vais abaisser les commandes flottantes et vous mettre mon écran en affichage total. Donc, vous allez sur le net, vous allez donc dans vos applications et vous cliquez sur Google Drive. Alors, là, moi, je vais sur Google Drive parce que j'ai déjà créé un modèle pour vous expliquer. Mais si vous voulez créer donc un slide, donc vous allez sur Google Slide, donc ici. Donc, je clique, vous allez voir comment ça se présente. Donc, pareil, comme sur PPT, vous avez le choix. Vous pouvez choisir un modèle déjà existant ou alors créer un modèle vierge. Donc, si on prend un modèle vierge, donc je vais cliquer sur le modèle vierge. Vous allez pouvoir, donc, il vous propose des choses, hein, des exemples de présentation, des thèmes. Il vous présente des thèmes que vous allez pouvoir choisir. Donc, imaginons, on va prendre celui-là. Et vous allez pouvoir donc créer votre diaporama à partir d'un nouveau modèle. Donc, on va quitter celui-là et on va reprendre celui que je vous ai créé. En allant sur Google Drive. Voilà. Celui que j'ai créé pour vous, c'est celui-là. Donc, j'ai réalisé ce diaporama en partant d'un modèle existant. Donc, comme pour Microsoft, vous avez beaucoup moins d'options sur Google Slide, mais vous pouvez aussi faire de très beaux diaporamas. Donc, on va voir donc, le masque de diapositive, les règles de taille et de police de caractère comme sur la séance précédente, les animations, l'insertion d'images ou de vidéos et les transitions entre les diapositives. Alors, pour programmer, exactement comme pour Microsoft, pour programmer toutes vos diapositives, vous allez aller dans Affichage, vous allez cliquer sur Masque et vous allez avoir toutes vos diapositives, toutes les diapositives possibles apparaître. Vous pouvez n'en choisir que quelques-unes et les modifier à votre convenance. Donc, choisir le style de texte, du titre, rajouter votre nom, prénom et votre promotion. Et cette diapositive-là, vous allez pouvoir la reprendre à tout moment. Donc, on va fermer ici et on revient sur notre diaporama, le diaporama qu'on a fait. Donc, cette diapositive vous montre effectivement comment gérer les masques de diapositives. Et pareil, vous pouvez renommer les diapositives pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, je vous remontre. On va aller sur celle-là. Affichage, masque. On va essayer une. Donc, ici, on va changer le corps du texte, par exemple. On va faire 29, 28, voilà. Et on va changer la police. Voilà. Et donc, à chaque fois que vous allez choisir cette diapositive-là, vous allez avoir ce style de police et la taille de police que vous avez choisie. Donc, vous pouvez renommer et mettre diapositive mémoire. Donc, vous savez que cette diapositive-là, vous l'avez programmée et donc que vous allez pouvoir la choisir. Donc là, je ferme le masque de diapositive. Et quand j'irai dans
insérer, donc une nouvelle diapositive, donc ici c'est plus, nouvelle diapositive, je vais récupérer diapositive de mémoire. Donc c'est celle-là que j'aurais modifiée. Maintenant, vous allez pouvoir modifier d'autres diapositives et donc pareil, vous renommer pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc, une diapositive, vous aurez votre titre de mémoire. Donc, je vous rappelle les règles concernant le diaporama. Donc, l'importance de la taille de votre texte, les titres, taille de police 32 minimum et en gras. Pour le corps du texte, 28 et les contrastes de couleurs. Donc, faites attention, ça je ne vous ai pas dit sur la partie PPT, faites attention au contraste des couleurs. Vous avez un fond foncé, vous mettez une couleur claire en texte et inversement, si vous avez un fond clair. Les animations. Donc, pareil, ça se fait exactement comme pour Microsoft. Vous allez aller donc dans Insertion. Et vous allez pouvoir l'animer. Donc là, ici, on est déjà on l'a déjà animé, donc c'est ici, animé. Et vous allez voir apparaître le volet d'animation. Donc, choisir celui que vous voulez, le fondu, faire apparaître, faire entrer à partir de la gauche. Il y a une petite subtilité avec Google Slides. Les commandes sont peut-être plus faciles, hein, plus faciles à trouver. Alors, lors d'un clic, après l'animation précédente, en même temps que l'animation précédente, vous voyez, donc tout est bien mis. Donc là, au niveau de la temporalité, vous allez pouvoir donc choisir, est-ce qu'il apparaît en 4 secondes, est-ce qu'il apparaît plus rapidement. Et tout ça, enfin, l'animation est le temps d'animation est important parce que le temps d'animation peut jouer sur votre temps de présentation. Donc, si vous voulez quelque chose qui soit assez rapide, il vaut mieux choisir donc une animation qui soit rapide pour ne pas que ça vous prenne du temps et que l'animation arrive plus lentement que votre débit de parole. Alors, les transitions, pareil, pour accéder à cette fonction, il faut faire un clic droit et le volet s'ouvre sur la droite. Donc, transition de diapositive, vous avez donc le fondu enchaîné, vous avez diapositive à partir de la droite, diapositive à partir de la gauche. Faire entrer la diapositive à partir de la droite ou de la gauche, c'est quand même pas mal. Après, retourner ou le cube, vous pouvez essayer, mais c'est que ça reste assez lourd. Donc, il vaut mieux vraiment faire des choses assez simples. Diapositive à partir de la gauche, c'est très bien. Fondu enchaîné aussi, c'est très bien. Il n'y a pas de morphose sur Google Slides, hein. Donc, le sommaire, vous pouvez faire apparaître des icônes. Donc, ces icônes-là, vous allez aller dans Modules complémentaires et vous allez pouvoir soit télécharger si vous n'en avez pas, mais en règle générale, elles y sont déjà, hein. Donc, c'est icônes for slide, donc vous faites Start et il va apparaître sur le côté. Et donc là, vous allez taper ce dont vous avez besoin et il va vous retrouver une icône il y a certaines qui sont payantes, qui demandent à être premium et d'autres non. Donc moi, j'ai choisi que celle qui était gratuite, hein. Gratuite, excusez-moi. Voilà. Et vous allez pouvoir les animer. Je vous montrerai le diaporama après. L'insertion d'images ou de vidéos. Il faut cliquer sur Insertion, donc sur la barre d'outils en haut, et vous faites Vidéo, Images, et là, vous allez pouvoir insérer. Pareil que pour le PPT, la vidéo doit être sur votre ordinateur, hein. Pareil pour le titre d'un graphique. Donc, je vous ai inséré une vidéo. Donc, c'est un tutoriel sur Google Slides. C'est juste pour vous montrer qu'on peut insérer une vidéo, hein. Vous allez pouvoir cliquer dessus et voir la vidéo. Bon, là, la vidéo, je crois qu'elle dure 10 minutes, il me semble. Ouais, 12 minutes. Voilà. C'est en anglais, hein. Ça vous fait travailler votre anglais. Pour la lecture de la vidéo, on vous explique tout. Est-ce que c'est lors d'un clic? Est-ce que c'est la lecture est automatique? Donc, tout apparaît pareil, sur la droite, hein, dans un volet qui est sur la droite. J'ai perdu ma souris. Voilà. Donc,
vous allez finir votre diaporama souvent par les conclusions, les perspectives, une bibliographie et donc une diapositive en disant merci, en remerciant pour l'attention portée lors de votre soutenance. Donc, je vais faire débuter le diaporama pour que vous puissiez voir. Voilà. Et on va faire lire. Donc, voilà. Donc, le sommaire, masque de diapositive, les règles de taille, de police, de caractère, les animations, l'insertion d'images ou de vidéos, les transitions entre les diapositives. Donc, pour commencer, on a parlé donc des masques, comment accéder aux masques. Vous voyez ici, moi, on voit encore la diapositive derrière. Hein. Donc, comment insérer une nouvelle diapositive, comment la renommer. Ici, vous voyez, on peut la renommer ici. Je ne vous ai pas montré avec une flèche, mais on la renomme ici, contrairement à PPT où il faut aller dans l'onglet, dans la barre d'outils. Donc, la diapositive où il y aura votre titre de mémoire, donc les règles concernant la taille et la police, les animations. Vous voyez ici une erreur d'animation de ma part, par exemple. Donc, c'est d'avoir affiché les flèches avant d'avoir affiché l'image concernée. Donc, il aurait fallu faire l'inverse. Les transitions entre les diapositives, voilà. C'est la transition de droite à gauche ou de gauche à droite, vous voyez. Le sommaire. Donc ici, chaque corps de texte est animé. Donc vous pouvez regrouper l'icône et le texte. L'insertion de graphique, l'insertion d'une vidéo. Ici, moi, j'ai choisi, vous avez le choix, soit choisir au clic, soit choisir un lancement automatique. Moi, j'ai choisi au clic. Donc voilà, au clic. Welcome to my tutorial on Google Slides, by far my favorite Voilà. Google Apps product. Et vous allez pouvoir l'arrêter. Donc là, c'était pour vous montrer comment faire le choix. Les conclusions, donc une diapositive conclusion, perspective, la bibliographie. Donc ici, la bibliographie, vous pouvez la mettre en taille plus petite, hein, parce que comme il y a beaucoup de bibliographies en règle générale, pour ne pas que ça soit trop long, allez, 2 slides et avec une police un peu plus petite. Donc voilà, merci pour votre attention. Donc on va quitter le diaporama. Donc on va masquer les commandes pour que je puisse quitter le diaporama. Voilà. Donc, je vais peut-être vous remontrer ici l'animation que j'ai pu réaliser avec cette icône et puis le corps du texte. Donc, il faut vraiment, vous voyez ici, moi, je les ai regroupés. Donc, en un clic droit, vous pouvez donc changer. Alors, attendez, hop. Il ne veut pas m'obéir. Hop. Et vous allez pouvoir regrouper. Donc, faire pivoter, dégrouper. Vous voyez ici, dégrouper. Donc, l'introduction et l'icône ne sont plus regroupés. Pour pouvoir faire l'animation des deux, il faut les regrouper. Donc, vous cliquez, donc vous maintenez donc en cliquant sur Shift. Vous faites un clic droit et vous faites regrouper. Une fois que vous avez regroupé, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir faire l'animation sur l'icône et sur le corps du texte. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, que vous allez pouvoir vous créer vos supports et vous amuser. Parce que c'est vrai qu'en créant les supports, en créant votre préparation orale, vous allez voir, ça reste quand même du plaisir parce que vous allez mettre des idées clés et donc vous allez les mettre en action. Donc, c'est vraiment de la création en tant que psychomoteur. Donc, la création, ça vous connaît. Donc, je ne doute pas des beaux modèles de support
pour l'oral que vous allez pouvoir faire. Je vous remercie. En tout cas, vous pouvez toujours me contacter comme vous l'avez dit. Donc, vous avez mon mail, donc vous pouvez me contacter et je vous aiderai avec plaisir. Merci à vous. Au revoir et à bientôt.